Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons semer un petit peu de petits pois en ce 18 février. Donc vous voyez des petits pois variété plein le panier, en espérant d'avoir une super récolte. Alors vous voyez les graines, ça se présente comme ceci, là. hein. Donc on va semer ça dans des godets avec des petits pots là. Donc vous voyez, vous remplissez de terreau comme ceci. On prend, donc moi je mets, vous voyez, je mets environ 9 graines. Donc vous voyez, vous mettez 3 comme ça. Hop, voilà, 9 à 10 graines, tout simplement. Donc il faut que ce soit environ à 1 cm. Et vous recouvrez comme ceci. Voilà. Et là, votre godet donc est prêt à être placé donc dans une caisse ou un cajot, peu importe. Alors voilà, je vous en fais un deuxième. On remplit de terreau. On prend nos graines. Hop. Alors voilà, on essaye de bien répartir les graines, vous voyez, dans le pot. Et on finit par recouvrir de terreau et on tasse. Donc vous voyez, avec une petite plaquette comme ça de bois, ça va super bien. Voilà. Et ensuite, donc ce sera un bon arrosage. Bon, vous voyez que là, le terreau est déjà bien humide. Et on laissera ça évidemment dans la serre. Alors vous voyez, ce matin, j'ai aussi semé donc plusieurs variétés de laitue. Donc vous avez ici de l'Apia, la Reine de Mai, la Batavia blonde de Paris, la Merveille des 4 saisons et la laitue du Bon Jardinier. Voilà, ici c'est en train de germer donc la feuille de chêne. Voilà. Là j'ai fait un petit semis de persil, donc ça va aller à la maison car le persil a besoin entre 15 et 20 degrés pour bien germer. Et je vous conseille donc de mettre un chiffon humide dessus pour accélérer la levée tout simplement. Vous voyez ici c'est du repiquage donc de salade, la gotte de l'os et la dagoine qu'on avait semée dans la serre là-bas derrière. Voilà, et ici donc c'est les semis de tomates qui ont été semés donc il y a une semaine là. Et donc je les place ici, vous voyez, dans la serre pour qu'ils aient de la lumière la journée, sous une protection. Et la nuit, quand il fait trop froid, je les rentre, parce que les tomates, il ne faut surtout pas, en dessous de 10 degrés, ça ne pousse plus. Voilà. Donc ici, nous avons la tomate Ibili. Vous voyez, donc là, il n'y a que un de germé pour l'instant. La tomate Chianti Rose, la tomate Polish Night, la tomate Lydie Rose, Montfavette, Gwyn Zebra ici. Steak, ça c'est une cœur de bœuf, vous voyez. Tomate Saint-Pierre. Ici c'est une tomate hybride, là, F1. Ici donc du poivron pour l'instant, rien de levé. Et du thym ici pour terminer, vous voyez, le thym qui est plutôt pas mal. Alors voilà les amis, donc ici j'ai fait un petit semis de radis là par terre. Vous voyez, qui commence tout doucement à lever. Donc ça c'est des graines que j'ai fait de maison. Voilà. Alors on va aller voir ensuite donc les pommes de terre ici, tout se porte bien. Alors là maintenant ça va être le moment, donc vous voyez, avec un outil bien sûr, de les buter, tout simplement. Voilà, pour que les patates se forment, vous voyez. Ici nous avons donc la laitue de serre là, une variété de laitue spéciale serre, vous voyez, qui se porte bien. Alors on va aller voir dans les autres serres maintenant. Alors voici ici les semis là dans la dernière vidéo qu'on avait fait, donc la laitue d'Aguane là, qui est super belle. Ici c'est la gotte de l'os là. Alors on avait semé un petit peu de Batavia, mais je pense que mes graines étaient trop vieilles, donc j'ai ressemé là ce matin. Ici donc le persil commence à germer. Là vous voyez les petits persils. Voilà. Ici j'avais fait à la suite donc de mon tunnel du poireau. Vous voyez le poireau qui commence à lever là tout le long. Vous voyez les poireaux là. Donc les poireaux, il est encore temps, vous pouvez en semer jusqu'en avril. Voilà.
Autrement, donc le pêcher est déjà en fleurs. Bon, ça c'est un peu tôt, je trouve, pour la saison quand même. Hein, voilà, les vignes, ben, ça commence déjà aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc elles ont été taillées et palissées. Alors dans la serre ici, donc la grande serre, donc nous avons ici les oignons là, hein, donc semis du mois de novembre. Là je vous avais fait la démonstration. Donc vous voyez, ils se portent vraiment super bien. Hein. Voilà, je les ai mis dans la serre, ils étaient dehors par là-bas. Mais le problème c'est que c'était trop humide. Donc vous voyez, ils commençaient à jaunir. Hein. Ça c'est l'excès d'eau. Vous voyez ici, quand ça commence à jaunir le bout comme ça, c'est que il y a trop d'eau. Hein. Donc vous voyez là, ils sont parfaits. Donc là nous avons ici donc les pommes de terre. Vous voyez les pommes de terre nouvelles qui font déjà un bon 20 cm. Hein. Donc là c'est super, vous voyez, on voit déjà ici que ça arrive en fleurs. Donc ici c'est la variété Starlet. Voilà. Donc elles se portent super bien, vous voyez. Voilà, elles ont été butées, donc là on touche plus jusqu'à la récolte, donc fin mars, début avril, hein, les premières pommes de terre. Alors évidemment c'est sous serre, hein, parce que dehors c'est un peu tôt encore, je les ai même pas plantées. Donc ici nous avons la variété marine, vous voyez, voilà. Alors là-bas aussi, ça c'est les navets que j'avais semés, donc au mois de novembre, hein, donc l'année dernière, voilà. Donc navet goutte d'or, vous voyez, ça vous fait des petites boules d'or. Bon évidemment là ils sont pas encore à maturité, hein, mais c'est des petits navets de 1000 ans à forcer. Hein. Donc ils seront pas super gros. Alors dans le verger, donc c'est le moment de tailler. Hein. Donc vous voyez ici, donc j'ai commencé, donc le premier on évite de toucher de trop. Hein. Voilà. Les pommiers, donc ici, a été taillé. Vous voyez, là, hein, toujours taillé au-dessus d'un œil. Voilà. Donc les poiriers aussi, hein, jusqu'au bout là-bas. Vous voyez ici les fraises, donc la planche de fraises a été nettoyée. Hein. Voilà, maintenant on touche plus. Là, je vais planter une deuxième planche prochainement. Voilà, ici sous les tunnels, donc on a de la salade, hein, comme je vous avais fait voir là. Hein. Alors voilà, ici la volière a été remplacée car il y a 2 nouvelles poules, vous voyez, qui sont arrivées. Voilà. Alors autrement, c'est aussi le moment de ranger le bois, hein, vous voyez, comme ici. Alors vous voyez les amis, c'est le moment aussi de mettre vos pommes de terre à germer, vous voyez, dans des caisses en bois comme ça. Hein. Vous les mettez à la lumière, vous voyez, et ça vous fait, donc quand ça vous fait des germes comme ça y est, hein, vous pouvez les planter. Hein. Donc le fait de faire germer les pommes de terre, hein, pourquoi est-ce qu'on les fait germer? C'est pour améliorer la récolte et pour que ça prenne plus vite. Hein. Voilà. Tout simplement. Car si vous mettez une pomme de terre comme ça non germée, déjà elle va mettre 1 mois à sortir. Donc vous aurez 1 mois de retard sur la récolte. Hein. Voilà. Donc vous pouvez aussi au mois de février donc faire tous vos graines de haricots. Hein. Vous voyez, donc je vous montre comment on fait. Alors si j'arrive à placer. Alors c'est pas évident, hein. La caméra. Voilà. Donc vous voyez, vous ouvrez comme ça la cosse. Et vous voyez là, vous avez vos graines à l'intérieur. Donc vos graines de... ici c'est du haricot vert. Voilà. Donc ça on est assez tôt de le faire même avant le semis. Hein. Ça sert à rien de se presser. Car on dit que ça protège la graine, hein, tout simplement. Voilà. Bon les amis, écoutez, je vous dis à bientôt et bon jardinage à tous.